Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à votre guidance pour le mois de janvier 2024. Donc je vous souhaite mes meilleurs vœux à tous. Vraiment plein de bonheur, surtout la bonne santé, plein de réalisations de projets aussi, de l'argent. Enfin il faut un peu de tout, on va dire, en équilibre. Et n'hésitez pas à aller voir le petit message que j'ai posté sur la communauté et puis sur Facebook également. Voilà. Allez, on y va, on va aller voir pour vous les vierges, les deux énergies, enfin trois énergies qui vous accompagnent avec le tarot des anges. Alors, on a ici le 5 de feu, donc c'est le 5 de bâton. On vous parle ici d'interférence dans vos objectifs. Le 5 de bâton, c'est un peu des batailles, on est en conflit avec autrui. Donc là, à mon avis, durant cette période, vous allez devoir combattre un peu plus... il y a peut-être des combats ou peut-être, comment je pourrais dire ça, un challenge au niveau peut-être professionnel pour certains. Peut-être un concours à passer où il va falloir être le meilleur. Vous voyez, des choses comme ça. Bon, on sent qu'il y a encore un peu de bataille. Et on a également le 4 de denier. Alors le 4 de denier, c'est plutôt une énergie où on conserve ce que l'on a. On est assez conservateur. On a peut-être peur aussi de la perte d'argent ici. Donc au mois de janvier, je pense que vous allez faire attention. Enfin, on vous conseille peut-être aussi de faire attention. De prendre des bonnes décisions au niveau des affaires aussi. Bon, en tout cas, pour moi, avec le 4 de denier, c'est on conserve ce qu'on a. Donc pour moi, si on conserve ce qu'on a, c'est on évite de trop dépenser. Et peut-être que vous réfléchissez aussi à l'avenir pour savoir un petit peu comment vous allez placer votre argent ou comment vous pourriez en obtenir plus en tout cas. Et voilà, c'est un petit peu... Donc là, on parle un petit peu aussi du financier, je dirais. Et on a également le page de feu. Alors le page de feu, c'est le valet de bâton. Donc là, le valet de bâton, c'est une énergie assez jeune. On me parle d'une nouvelle énergie ici. On me parle d'un nouveau départ, un nouveau projet enthousiasmant. Mais le valet de bâton, il est très ingénieux, il n'a pas peur, il est assez original, voilà, il se lance quoi, c'est un valet. Vous voyez, donc là c'est bien, on sent que vous avez envie d'un nouveau projet. Alors peut-être que justement vous vous bataillez un petit peu parce qu'il faut mettre en place ce projet. Vous avez envie de mettre des projets peut-être aussi... de faire naître des nouveaux projets au niveau de cette année aussi, c'est pas forcément qu'au mois de janvier. Et on a que le 4 de denier, ça me fait penser aussi que du coup vous conservez précieusement ce que vous avez afin de pouvoir peut-être à un moment donné faire une formation ou peut-être prendre un congé sabbatique, voilà, ça peut être plein de choses. Bon, en tout cas là on sent que vous êtes plutôt vous dans des énergies on va dire assez terriennes où vous matérialisez les choses. On va aller voir avec l'oracle des miroirs. Ça a sauté. On me parle de retour. Alors le retour, ça peut être le retour de quelqu'un du passé. Ça peut être le retour aussi d'une passion, le retour de nouvelles énergies. Voilà, peut-être que vous étiez dans des énergies assez compliquées dernièrement, où c'était assez lourd. Et le retour, ça peut vouloir dire, voilà, vous reprenez goût à la vie, vous reprenez goût à faire à une nouvelle passion, à peut-être partir dans un nouveau travail. Le retour d'une personne du passé aussi, pourquoi pas. Bon, là, on a l'argent à côté. Donc, on voit que, oui, l'argent est présent pour vous. Bon, après, vous êtes un signe de terre. Mais on me dit ici, il y a un retour peut-être aussi sur un retour sur investissement, on me dit ici précisément. C'est le message que j'ai. Alors peut-être que vous avez placé quelque chose, de l'argent sur quelque chose, ou même vous, de l'énergie sur quelque chose, et vous allez être récompensé. Pour moi, il y a quelque chose. Il y a un retour d'abondance suite à une période d'échec, on me dit ici. Vous avez eu des échecs, mais ça y est, maintenant vous allez pouvoir lâcher prise et souffler. Et on vous dit aussi que vous allez assouvir vos désirs profonds. La sexualité, c'est aussi, on va voir, on a des projets en nous, on a envie de faire des choses, on va les mettre en place. On est dans le lâcher prise, on voit que vous allez matérialiser les choses. Le retour aussi avec quelqu'un, peut-être aussi une personne du passé avec qui vous avez été en échec. On vous dit, ça y est, vous allez être plus dans le lâcher prise, il y a un retour vers des désirs. Alors peut-être aussi un peu plus de sexualité pour certains. Voilà, si vous étiez dans votre couple, c'était assez compliqué. On me dit qu'il y a eu beaucoup de distance. Oui, c'est ça, il y a le retour de quelqu'un avec qui il y a eu de la distance. Ou vous prenez de la distance avec quelque chose qui a été compliqué. Oui, vous prenez de la hauteur, on me dit ici. Pour certains, il pourrait avoir aussi un voyage. Alors peut-être quelqu'un qui vous propose de venir le rejoindre. Vous allez organiser un voyage, peut-être pour votre couple aussi, je ne sais pas. On parle de distance et de voyage.
On parle d'argent, donc peut-être qu'une rentrée d'argent va vous permettre de voyager. On vous parle en tout cas de chance. Hein. Pour moi, il y a des opportunités qui vont vous permettre de. On vous dit aussi qu'il y a aussi des opportunités, on parle d'amitié. Alors peut-être une personne, des amis qui vont vous proposer de partir en voyage, en week-end. Il y a peut-être aussi plus d'amitié dans votre vie actuellement. Peut-être qu'il y a eu beaucoup de déboires, mais là on me dit ça y est, vous êtes dans le lâcher prise aussi au niveau amitié. Il peut y avoir aussi peut-être l'opportunité de rencontrer quelqu'un, un homme, précisément. On parle d'amitié, de lâcher prise et de sexualité. Alors peut-être que vous allez être dans une période aussi où vous allez rencontrer des nouvelles partenaires pour des échanges, voilà, enfin des moments intimes, hein, des bons moments ensemble, je sais pas, vous verrez bien, mais voilà, je pense que vous êtes un peu plus dans la légèreté. Oui, on me parle de changement suite à une instabilité, hein. Bon, après, il peut y avoir aussi un homme ou une femme dans votre vie qui revient dans votre vie, avec qui vous allez être plus dans le lâcher-prise. Il y a eu beaucoup de périodes d'échec. On me dit ici que vous allez privilégier à être plus dans la stabilité, l'amitié. Vous allez vous reconnecter aussi à une forme d'équilibre. Être avec quelqu'un, c'est pas seulement être amoureux, hein, c'est aussi être comme un meilleur ami pour l'autre, hein, et vice-versa. Donc, il y a peut-être ce changement-là aussi qui va se faire. Bon, en tout cas pour moi votre première guidance est déjà pas mal, hein. On voit qu'il y a beaucoup de choses qui bougent, beaucoup de lâcher prise, des changements, comme beaucoup de signes, hein, je dirais, mais c'est bien. Allez, on va aller voir avec l'oracle Béline. Alors le Béline, on me parle de maladie, on me parle de départ, on me parle de passion. J'ai encore cette toux. Ça fait un mois. Alors, on a l'étoile de l'homme. On a la fatalité. On a... Ah, ça ressemble un peu au Verseau. On a la pluie. On parle aussi de vol-perte. On vous parle de stérilité. Oui, il y a eu une période compliquée pour vous, j'ai l'impression, hein. Alors, on vous dit ici clairement qu'il y a eu de la maladie ici, ou peut-être que vous êtes encore dans une énergie un peu compliquée, où c'est compliqué, vous êtes fatigué, mal-être. Maladie, ça peut être de la maladie sur une relation, de la maladie sur le travail, sur l'argent, hein, c'est pas forcément une maladie proprement dit. Et on vous dit aussi qu'ici, vous êtes vraiment dans une période de lenteur, où vous avez été, peut-être que vous êtes en train d'en sortir, hein, et il y a eu des épreuves, hein, il y a eu beaucoup d'épreuves. Alors, on parle ici d'épreuves avec un homme. Il y a eu quelque chose particulièrement avec un homme. Alors, ça peut être un frère, ça peut être un conjoint, ça peut être n'importe qui, un père, n'importe quoi, ou même un patron, hein. Et on vous dit ici que vous deviez... C'était inéluctable, vous ne pouviez pas y échapper. On a la fatalité. Donc j'ai l'impression que cette période que vous avez passée, alors soit cette personne est venue vous aider à quelque chose, hein, le masculin ça peut être ça, peut-être un lien d'âme, une personne qui vient vous aider. Donc parfois on croit que cette personne c'est un peu, pas un ennemi, mais voilà, c'est un peu compliqué, c'est négatif, mais au contraire on vous dit ici que cette personne, je pense qu'elle est venue vous aider. Et on vous dit ici, oui c'est ça, on a l'appui à côté, j'avais pas fait attention. Donc c'est bien ça, il y a bien eu quelqu'un qui est venu vous aider, même si ça a été compliqué. On me dit que ça y est maintenant, il y a un détachement, voilà, il y a un détachement, ou il y a un détachement qui va avoir lieu ici. On me parle de vol, de perte, hein, il y a eu des abus de confiance, il y a eu des manipulations, particulièrement avec un homme ici, mais on me dit... j'ai l'impression que petit à petit, cette manipulation, vous avez perdu quelque chose, hein. On sent que ça a été compliqué. Alors, moi, je pense plus que c'est émotionnel, à moins que vous ayez eu une escroquerie, hein. Mais en tout cas, on me parle d'appui quand même, hein. Vous avez peut-être subi une escroquerie, un vol, un cambriolage, mais moi, je pense plus que c'est votre cœur qu'on a volé, hein. C'est un peu ce que je ressens ici. Il y a une personne qui est venue et ça a été compliqué pour vous. Alors, soit vous vous êtes séparés, soit cette personne n'a pas été cool avec vous. Mais là, on me dit clairement que ça y est, vous avez le soutien, vous allez être soutenu. On me parle aussi avec l'étoile de l'homme, c'est une énergie yang, hein, donc ça peut être vous qui allez reprendre du poil de la bête, vous relever. On vous conseille en tout cas d'être dans une énergie un peu plus masculine, un peu de combattant, vous voyez, de combattre un petit peu tout ce qui s'est passé pour que vous puissiez transcender un petit peu ce problème de rejet, de mal-être. On vous dit ici que de toute manière, vous allez retrouver la passion, hein. La passion est là. Ouais, en combativité, la combativité, elle est ici aussi avec les coques, hein. Donc on voit bien, on sent que vous sortez d'une énergie qui a été assez lourde. Ouais, des énergies lourdes, des énergies négatives. Et on vous dit ici que ça a été assez stérile, mais vous partez vers autre chose.
vous allez lâcher un petit peu toutes ces désillusions. Hein. Ça a été un peu comme des illusions, quelqu'un qui vous a peut-être vendu du rêve, ou peut-être c'est vous qui étiez peut-être dans une illusion, vous ne voyez pas clair par rapport à certaines choses. Et là, on vous dit que ça, vous êtes passé par ça, ça a été obligatoire, mais là, vous retrouvez le feu. Donc, on a la passion et le feu, donc c'est un peu pareil, hein, c'est des énergies très fortes. Et on vous dit, voilà, en tout cas, la combativité est là. Vous avez la combativité 2 fois, même 3 fois ici avec l'étoile de l'homme. Hein. Donc là, on vous dit par contre, courage, hein, mais ne pas être quand même dans l'agressivité. Hein. Bon, je pense que vous allez avoir de l'énergie pour pouvoir combattre. Mais 5 de feu, vous voyez, c'est ça, c'est la bataille, un peu, c'est 5 de bâton. C'est un peu la bataille, on se défend, on se laisse plus faire, on veut aller de l'avant, on monte, on va gravir les montagnes, on va y arriver. Enfin voilà, c'est des challenges en fait. Hein. Bon, sans agressivité, bien sûr, mais voilà, pour moi, c'est ce que je ressens ici. On parle de changement. Vous voyez, il y a bien des... Vous êtes en train de muter, de transformer quelque chose. Il y a une nouvelle vibration, une nouvelle éclosion pour vous, un renouveau. Hein. Et bien, c'est bien. C'est bien. Maintenant, on va aller voir au niveau sentimental. Donc, sachez que j'ai fait une guidance pour la période du 1er au 15 janvier. Vous pouvez aller la voir aussi. Hein. Ça va vous donner des compléments d'information. Donc là, je vais tirer cet oracle-là pour tout ce qui est sentimental. Bon, on me dit clairement que vous avez eu beaucoup d'attaques négatives au mois de peut-être au mois de décembre, peut-être même déjà début janvier. Hein, pour moi, ça est en train de se nettoyer, mais il y a eu des attaques. Alors, on parle d'attaques occultes. Bon, je ne vais pas aller jusque-là, ça va faire peur à certaines personnes, mais on me parle quand même de négatif. Hein. Bon, de toute manière, dès qu'on a des attaques ou quelque chose qui est négatif, pour moi, c'est du sombre. Hein, voilà. Vous savez bien qu'il y a il y a toujours le tout, il y a tout et son contraire, quoi. Hein. C'est comme le blanc et le noir, c'est comme le soleil et la nuit, enfin le soleil et la pluie, la nuit et le jour. Voilà, enfin, c'est tout ça, hein, la vie, hein, le yin et le yang. Donc vous savez bien qu'on est entouré aussi d'énergie négative. Enfin, je pense que vous en avez conscience quand même. Oui. On me dit que durant cette période négative, vous êtes beaucoup isolé, ou peut-être qu'à cause de ça, vous vous êtes isolé. On vous parle ici, en tout cas, là, il y a un déménagement, il y a des choses qui bougent. Alors, pour certains, peut-être que vous allez avoir envie d'autre chose, hein, jusqu'à un déménagement, pourquoi pas. On me parle d'ici 1 mois. Peut-être que vous déménagez, vous allez préparer votre déménagement aussi. Hein. Ouais, il y a quelque chose qui est en gestation, en tout cas. Alors, on vous parle qu'il y a eu beaucoup de souffrance mentale. Hein. Ces énergies négatives, ça vous a vraiment perturbé au niveau mental et émotionnel. Hein. Et du coup, ça vous a complètement bloqué. On me dit que ça vous a fait prendre du retard. Hein. Vous êtes isolé. Mais bon, parfois, c'est pas grave. Il vaut mieux passer par un cap comme ça et après repartir plus fort. Hein. Et là, on vous parle vraiment de déplacement, de choses qui bougent. Vous voyez, les déménagements, c'est des choses qui bougent et vous avez le déplacement en plus. Donc, vous avez double énergie ça me fait penser au balai de bâton. Des choses qui bougent, une nouvelle énergie qui va arriver, qui va vous permettre de faire bouger les choses. Alors pour certains, ça va être peut-être pour chercher un nouveau logement. Pour d'autres, ça va être tout simplement faire bouger votre vie. Hein, voilà, ça peut être ça aussi. On vous dit que de toute manière, vous êtes protégés maintenant. Vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a eu quand même quelque chose qui a été compliqué, mais que ça y est, vous avez peut-être fait des prières, vous avez senti que ça n'allait pas, ou vous êtes fait aider par quelqu'un. Parfois, faire un bon nettoyage énergétique, ça peut aider aussi. Faire des prières. N'hésitez pas, je peux vous envoyer des prières aussi pour ceux qui se sentent pas bien. Hein. Mais surtout, moi je dirais que la prière, c'est vous qui émanez vos énergies. Donc si vous n'êtes pas bien au fond de vous-même, vous attirez à vous ce que vous émanez de l'intérieur. Vous voyez, donc si vous êtes dans la tristesse, vous allez attirer de la tristesse. Si vous ne croyez pas en la vie, vous n'allez rien attirer de bon. Si vous n'avez plus de goût de vivre, pareil, les projets ne se mettent pas en place. Vous voyez, c'est un peu ça. Donc travaillez votre chakra racine, chakra sacré, c'est important. Et on a également la rencontre de quelqu'un ici, on parle d'un nouveau départ, une rencontre avec quelqu'un d'ici une période d'1 mois. Hein. Durant le mois, vous pourriez rencontrer quelqu'un. Hein. Des rencontres qui pourraient peut-être vous aider à partir d'un bon pied. Hein. On parle aussi d'une rencontre protectrice ici. Hein. Alors je ne sais pas qui c'est. Ouais, on parle de souffrance, de peur. Ouais, vous avez encore beaucoup de souffrance et de peur. Hein. En fait, c'est vos souffrances et vos peurs qui vous font qui vous bloquent. Mais bon, pour moi, vous partez vers un nouveau départ quand même. Hein.
Alors peut-être que pour certains, on vous préconise aussi de déménager. Peut-être que votre maison, elle est plus adaptée pour vous. Les énergies de votre maison ne sont peut-être pas bonnes non plus. Peut-être qu'il faut changer l'énergie aussi de votre vie. Vous voyez, le fait de déménager, ça peut être aussi un cap. Hein. Ou peut-être on vous dit ici... j'ai l'impression qu'on me dit de déplacer, ça peut vouloir faire, ça me fait penser aussi à déplacer vos meubles, à déplacer peut-être, vous savez, il y a des pièces qui ne vivent pas, parfois il faut aller, alors peut-être bouger les meubles, ou peut-être aussi il y a des pièces où vous ne vivez pas dedans, aller remettre un peu de musique, voilà, aller faire des choses dans cette pièce hein, pour renouveler l'énergie, vous voyez, c'est hyper important ça. Hein. On va aller voir avec l'oracle coup de cœur. Hein. Bon, ça va aller mieux, ne vous inquiétez pas. Hein. Oui, on me dit que c'est plus qu'une question de jour. Hein. Ouais, on vous dit que ça a pris du temps. Oui, ça vous a... Du coup, ça vous a perturbé. Hein, ça dure depuis un moment, je pense. Et du coup, vous vous êtes dit, voilà, ça va pas, quoi. Hein, je suis maudit ou maudite. Ou peut-être que pour certains, vous vous êtes dit, le temps passe et il n'y a rien qui avance. Et là, on vous dit que ça y est, vous retrouvez le piment. Hein. Il y a quelque chose qui va pimenter votre vie ici. Hein. Alors, peut-être que c'est votre relation aussi. Hein. Vous étiez peut-être dans une relation un peu compliquée, avec beaucoup de souffrance. Il y a eu des énergies négatives. Du coup, ça a attaqué votre couple aussi. Quand on n'est pas bien, tout joue. Hein. Voilà, ça joue sur tout, je veux dire. Et là, on vous dit que c'est vous qui allez... plus vous allez reprendre une nouvelle énergie de piment, hein, de passion, comme le page de feu. Et on vous dit, plus vous allez attirer ce qui est bon pour vous. Hein. Ouais. On vous parle ici que, attention, hein, vous êtes un aimant, hein, donc si vous pensez à des perturbations, vous allez attirer des perturbations. C'est ce qu'on vous redit encore aussi ici. Hein. Donc là, on vous dit qu'il y a du grand positif qui arrive vers vous. On me parle aussi de projets, ça a pris du temps, mais les choses arrivent. Ça, c'est en train de se mettre en place. Hein. Et là, on vous parle de vous. Hein. On me dit que vous allez retrouver la lumière. Hein. Il y a aussi des choses qui vont s'éclairer. Alors peut-être au niveau des projets dans votre couple, ou peut-être vous qui allez avoir envie de... Si vous êtes célibataire, moi j'ai l'impression que vous allez être beaucoup plus lumineux. Ça y est, vous allez... Il y a comme un coup de Karcher qui est passé là. Vous retrouvez la passion aussi et l'envie de plaire aussi avec l'aimant. C'est peut-être d'attirer quelqu'un qui est lumineux pour vous. Et là, on me parle de triangulaire et on me parle ici du consultant. Voilà, donc là, en fait, il y a un couple. J'ai l'impression qu'il y a eu des énergies compliquées dans un couple. Ici, on a le consultant, la consultante. Il y a eu beaucoup de perturbations, mais on me dit que vous allez mettre la lumière sur ce qui ne va pas. Alors, le triangulaire, ça peut être une tierce personne hein, qui perturbe la relation. Ça peut être une maman, des enfants, ça peut être une énergie, par exemple le travail, ça peut être une dépression. Voilà, ça peut être plein de choses. Hein. Et là, on voit que vous allez, durant ce mois, il y a des choses qui vont être mises en lumière. Il y a une nouvelle énergie qui se met en place. Ça a pris du temps, ça a retardé vos projets, ça a mis du plomb dans l'aile au niveau de votre couple. Pour certains, c'est peut-être aussi vous qui êtes seul, célibataire, mais... du coup, vous n'attiriez rien du tout, les projets n'avançaient pas. Et là, on me dit que ça y est, le fait que vous allez changer votre énergie, ça va vraiment vous aider aussi à rencontrer quelqu'un. Oui, on me dit aussi que vous allez faire le deuil de quelque chose. Pour certains, peut-être que vous venez de vous séparer, vous allez faire le deuil d'une personne. Ça vous a beaucoup perturbé. Cette personne, elle vous a peut-être aussi bien plombé. Et là, on me dit que vous faites le deuil. Bon, après, tout le monde ne va pas se séparer non plus. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont se retrouver, hein, voilà, ça peut être ça aussi. Mais en tout cas, il y avait une énergie qui était très compliquée. On vous dit le choix, j'ai la possibilité de prendre 2 chemins différents. Je sais qu'ils me mèneront exactement au même endroit, mais avec des expériences différentes. Voilà. De toute manière, tout choix que vous allez faire, si à un moment donné, vous vous dites, bah non, je ne veux pas reprendre cette relation parce que cette personne, elle est comme ça, à un moment donné... Votre chemin, ça sera quand même d'être heureuse en amour ou heureux. Hein. Ouais, c'est pas parce que vous n'allez pas faire votre vie avec cette personne-là que vous êtes foutu. Et après, peut-être que si vous choisissez l'autre chemin, vous retournez avec cette personne, peut-être que ça fonctionnera très bien puisque vous aurez changé votre énergie. Après ça, il n'y a que vous qui puissiez le savoir, il faut écouter votre cœur. Hein. Et on vous parle d'ancrage. Hein. On vous dit ici, je manque davantage afin d'avoir les pieds sur terre pour réussir mon incarnation. Vous voyez, pour certains, c'est ce que je vous ai dit. Il faut travailler un peu plus sur votre besoin de vivre, votre besoin d'avoir envie de vivre plutôt, chakra racine, chakra sacré. C'est l'ancrage. Si vous n'êtes pas assez ancré, vous êtes trop dans votre mental, trop dans la bataille, ça ne peut pas aller. Vous ne pouvez pas matérialiser les choses. Et du coup, toutes les choses, elles prennent du temps à se manifester. Et là, c'est ce qui s'est passé. On vous dit, les projets, c'était lent, c'était long, c'était lourd.
Parce que justement, vous étiez peut-être trop dans des énergies négatives, pas assez ancrées. Et sachez que la Terre-Mère, elle nous purifie nos énergies aussi. Hein. Donc, plus on est ancré à la Terre, plus on demande à la Terre-Mère Gaïa de nous purifier et plus le travail se fait. Et après, vous avez aussi la douche énergétique que vous pouvez faire en demandant à l'univers de vous envoyer de l'énergie divine. Voilà, c'est deux énergies différentes qui vous purifient. Et si vous faites ça tous les jours, déjà, c'est déjà bien. Après, c'est pas suffisant. Parfois, il faut aller se faire un soin. N'hésitez pas. Hein. Moi, j'en fais. Je fais même des soins collectifs où vous donnez ce que vous voulez. Hein. Voilà, c'est un don libre. Hein. Donc, moi, je peux pas faire plus. Hein. Après, c'est à vous de voir ce que vous voulez vraiment. Voilà les vierges, en tout cas, merci beaucoup pour votre écoute. Hein. J'espère que ça aura pu vous aider. Et je vous souhaite encore une fois une belle année et plein de bonheur. Hein. À bientôt, au revoir.